Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce qui se passe dans votre corps quand vous restez des semaines ou des mois sans faire l'amour. Ce qui change pour votre cœur, votre testostérone, vos érections et votre sommeil. Ce qui ne change pas, malgré les mythes, et surtout comment retrouver envie et performance avec 3 gestes simples, plus un signal d'alarme que beaucoup ignorent. Si vous avez plus de 60 ans, je sais ce que vous traversez. L'envie qui fluctue, l'érection moins fiable, la crainte d'échouer, les médicaments, la prostate, le stress. Parfois la douleur de votre partenaire qui freine tout. Vous n'êtes ni cassé ni seul. Votre corps peut repartir doucement, efficacement, avec des solutions accessibles à la maison. Je suis la Dre Mariana Duarte, urologue et spécialiste de la santé masculine. Restez. Je vous donne le test maison pour évaluer vos érections, la routine de 90 secondes qui relance la circulation pelvienne et le signe discret qui peut révéler un problème cardiaque. Prêt à entendre ce que personne ne vous explique d'habitude? Commençons par les idées reçues. On entend souvent que le vagin se ferme quand il n'y a pas de rapport. C'est faux. Un vagin sain reste souple. Il est fait de tissu élastique. Il ne se referme pas parce qu'il n'est pas utilisé. Il peut devenir plus sensible ou plus sec, surtout après la ménopause, mais il ne se transforme pas. Les seules situations où l'orifice peut se rétrécir sont liées à des maladies particulières, comme le lichen scléreux. C'est rare. Si votre partenaire a des douleurs importantes, des démangeaisons ou des fissures, il faut en parler à un médecin. Sinon, l'inactivité sexuelle seule ne ferme pas le vagin. Autre croyance très présente, après une longue pause, le désir disparaîtrait pour de bon. Non, la libido varie avec le stress, le sommeil, les hormones, les émotions. Avec une bonne stimulation, elle peut revenir, parfois plus vite que prévu. Avez-vous déjà remarqué que l'envie revient justement quand la pression disparaît et que la tendresse augmente? Le cerveau joue un rôle central. Le toucher, l'anticipation, les images mentales, tout cela réactive les circuits du plaisir. Chez un homme de plus de 60 ans, la fatigue, les médicaments ou la peur de l'échec pèsent lourd. Cela freine l'envie. Mais le désir n'est pas un interrupteur cassé. Il est un système qui se réveille quand on lui donne des signaux réguliers et rassurants. Il existe aussi un malentendu sur les érections. Certains hommes pensent qu'une période sans rapport abîme durablement leur capacité. En réalité, ce qui change surtout, c'est la confiance. L'absence d'excitation répétée diminue la fréquence des érections matinales. La circulation locale est moins sollicitée, mais le tissu ne disparaît pas. Avec un peu de relance, de l'activité physique et une bonne gestion des maladies courantes comme l'hypertension ou le diabète, la fonction peut s'améliorer. Que cela signifie T-il pour vous, que vous n'êtes pas condamné par une pause de quelques mois, que votre partenaire non plus. Enfin, il faut le dire simplement, beaucoup de couples arrêtent par crainte d'avoir mal, par peur de décevoir, ou parce que la routine a remplacé la curiosité. Ce n'est pas une fatalité. Comprendre le corps féminin évite les interprétations blessantes. Non, si elle évite un rapport, cela ne veut pas dire qu'elle ne vous aime plus. Souvent, elle a peur d'avoir mal, ou elle se sent sèche, ou elle a besoin de plus de temps pour s'échauffer. Et vous avez besoin d'indices clairs pour vous repérer. Les mythes brouillent tout cela. Les faits remettent de l'ordre et redonnent du courage. Vous pouvez donc aborder ce chapitre avec calme. Rien n'est perdu. L'inactivité sexuelle ne ferme pas le corps. Elle appelle surtout une remise en route progressive. Avec de l'information juste, des gestes simples et de la patience, l'envie et le confort reviennent. Êtes-vous prêt à regarder ce sujet sans peur et à le transformer en une nouvelle phase de votre intimité? La pause sexuelle a des effets concrets. Je vais les décrire simplement. Sans excitation régulière, la lubrification baisse souvent chez les femmes après 50 ans. Les œstrogènes diminuent, la muqueuse devient plus fine. Le premier rapport après une longue pause peut piquer ou brûler. Ce n'est pas un refus du corps, c'est un manque d'humidification et de temps de chauffe. La bonne nouvelle, avec une lubrification adaptée et des séquences plus longues de caresses, les tissus se réhabituent. L'élasticité revient en quelques semaines.
à condition d'y aller lentement et d'écouter la douleur. Le plancher pelvien a aussi son mot à dire. Lors d'un orgasme, ses muscles se contractent de façon rythmée. Cela entretient le tonus. On n'a pas besoin de pénétration pour cela. Des orgasmes en solo ou à deux, même sans pénétration, gardent la zone active. Les exercices simples, comme contracter puis relâcher le périnée quelques secondes, plusieurs fois par jour, aident aussi. Avez-vous remarqué une envie de plus en plus faible quand la sédentarité s'installe? C'est lié. Moins de circulation, moins de signaux de plaisir. Le corps devient plus silencieux. Il faut le réveiller doucement. Et le mental? Là encore, les effets varient. Chez certains, l'absence de rapport augmente le stress. Le sommeil devient plus léger. L'humeur se ferme. Chez d'autres, aucune gêne. Le point clé est votre bien-être global, pas un chiffre de fréquence. Ce qui compte, c'est la qualité du lien, la façon dont vous vous sentez dans votre corps et dans votre couple. Si l'abstinence vous pèse, ce n'est pas une honte. C'est un indicateur. Il invite à agir de façon simple, bouger plus, dormir mieux, relancer des gestes d'intimité sans pression de performance. Côté masculin, l'arrêt prolongé peut révéler une hésitation à se mettre en route. On se demande, est-ce que mon érection va tenir? On anticipe l'échec. Le cerveau active l'alerte, l'adrénaline monte, le sang circule moins bien dans le pénis. Le résultat ressemble à ce que l'on craignait. Pour casser ce cercle, il faut des étapes courtes, du toucher sans enjeu, des respirations lentes et parfois un coup de pouce médical si des maladies sont en jeu. Hypertension, diabète, dépression, ces facteurs influencent de loin beaucoup. Dans la pratique, un couple qui reprend après des mois a intérêt à oublier la pénétration au début, à choisir la lenteur, à utiliser un lubrifiant généreux, à s'arrêter dès qu'une brûlure apparaît, puis à recommencer le lendemain, sans culpabilité. Le corps apprend vite quand on le rassure. Une question simple guide tout. Est-ce confortable pour toi maintenant? Si la réponse est non, on ajuste. Si la réponse est oui, on avance un peu plus, c'est tout. Si ce contenu vous aide, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Et dites-moi en commentaire quel point vous voulez que je détaille pour votre situation. Votre retour m'aide à construire des conseils encore plus utiles. À la ménopause, les règles s'arrêtent. Mais le plus important se joue dans les tissus. Les œstrogènes baissent, la paroi du vagin devient plus fine, la lubrification arrive plus lentement, l'élasticité diminue. Parfois, les petites lèvres se rétractent, le capuchon du clitoris se modifie. C'est ce que nous appelons le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Ce n'est pas une maladie honteuse, c'est un état fréquent. À 60 ans, beaucoup de femmes en ressentent les signes. Sécheresse, petites brûlures, démangeaisons, douleur à la pénétration, envie moins spontanée. Ce n'est pas un désamour, c'est une adaptation hormonale. La bonne nouvelle, c'est que l'on peut traiter. Les œstrogènes en application locale ont changé la donne. Ils agissent sur place. Ils épaississent la muqueuse. Ils relancent la lubrification. Leur passage dans le sang est très faible. Ils sont aujourd'hui considérés comme sûrs pour la majorité des femmes, y compris après un cancer du sein, quand le médecin valide la démarche. On peut aussi utiliser des hydratants réguliers, par exemple des gels à base d'acide hyaluronique, et des lubrifiants pendant les rapports. Silicone ou eau, l'important est le confort. Avez-vous déjà essayé un lubrifiant de qualité avec votre partenaire? La différence se sent tout de suite. Moins de frottement, plus de plaisir, plus de confiance. Les émotions comptent autant. Quand une femme a eu mal plusieurs fois, son corps anticipe la douleur. Les muscles se contractent, la pénétration devient encore plus difficile. On peut casser ce cycle avec une rééducation simple. Respiration lente. Toucher progressif, jeu sans pénétration et quelques semaines de traitement local. Le message au cerveau change, ce n'est plus attention danger, c'est tout va bien. Pour un homme de plus de 60 ans, comprendre cela est un acte d'amour. Vous ne forcez pas, vous préparez, vous rassurez, vous proposez des étapes, vous amenez un lubrifiant sans attendre qu'elle le demande.
Vous acceptez qu'un rapport s'arrête si une douleur survient. Vous reprenez le lendemain. Ce respect ouvre la voie au désir et à des sensations plus nettes, que cela signifie c'est il pour votre couple. Moins de peur, plus de disponibilité et une intimité qui retrouve un rythme adapté à votre âge. Dans un instant, je vous explique comment reconnaître une douleur anormale pendant l'amour et comment la faire évaluer sans perdre de temps. La douleur pendant les rapports n'est pas une fatalité. Ce n'est pas non plus un test de volonté. Si ça fait mal, on arrête et on cherche la cause. Beaucoup de femmes n'osent pas en parler. Elles pensent que cela va passer. Parfois, la raison est simple: sécheresse, lubrifiant absent, relation trop rapide. Parfois, l'origine est médicale: inflammation, infection récidivante, cicatrice après un accouchement ou une opération, tension excessive des muscles du périnée. Ces situations se soignent, mais elles demandent une évaluation. Comment savoir quand consulter? Si la douleur est systématique, si elle provoque des brûlures qui durent après le rapport, si des saignements surviennent, si les infections urinaires se répètent, ou si la pénétration est devenue impossible. Un gynécologue ou un urologue peut examiner doucement, tester la sensibilité, vérifier la peau, rechercher des irritations et proposer un plan de soins clair. Cela peut aller d'un traitement local hydratant à des œstrogènes vaginaux, d'un changement de lubrifiant à une rééducation avec une kinésithérapeute spécialiste du périnée. Parfois, un simple ajustement suffit: changer de position, prendre plus de temps, utiliser plus de lubrifiant, fractionner les rapports. Du côté masculin, la douleur de la partenaire peut être difficile à vivre. On craint de faire mal, on se retient, l'érection devient incertaine, le silence s'installe. Je vous invite à poser des questions simples et respectueuses. Où est-ce que ça te gêne? Qu'est-ce qui te ferait du bien? On construit le rapport autour du confort. On renonce à la pénétration le temps de retrouver la confiance. Un orgasme sans pénétration est possible et bénéfique. Le but n'est pas de cocher une case, le but est de vivre une expérience agréable pour les deux. Il existe aussi des signes d'alerte: douleur unilatérale intense, fièvre, odeur inhabituelle, perte abondante ou colorée. Dans ces cas, il faut consulter rapidement. Ne restez pas seul avec vos questions. Un avis médical vaut mieux qu'un mois d'essais infructueux. Vous gagnerez du temps et de la sérénité. Et vous éviterez que la peur prenne toute la place. Rappelez-vous, l'inconfort n'est pas une condamnation, c'est un message. Votre rôle est d'écouter, d'adapter et de vous entourer des bons professionnels. Vous verrez, avec les bons gestes, la douleur recule, le désir revient et l'intimité reprend un sens simple. Il existe de vraies alternatives quand la pénétration n'est pas possible ou pas souhaitée. Elles ne sont pas secondaires. Elles sont efficaces. Les exercices du plancher pelvien en sont un exemple. Pour un homme, imaginez que vous retenez un gaz puis que vous relâchez. Pour une femme, la sensation est discrète autour de l'anus et du vagin. On contracte 3 secondes, on relâche 6 secondes, on répète 10 fois, 2 à 3 fois par jour, sans forcer, sans douleur. Si une tension ou une douleur augmente, on arrête et on demande conseil à un médecin. Certaines personnes ont un périnée trop tendu. Dans ce cas, c'est l'assouplissement qui prime, pas la contraction. Les orgasmes en solo ont aussi leur place. Ils activent la circulation du bassin. Ils entretiennent la sensibilité. Ils soutiennent le tonus du périnée. Pour un couple, ils peuvent être partagés. On se montre ce qui fait du bien. On retire la pression de la performance. On découvre de nouvelles façons d'être proche. Avez-vous déjà exploré ces gestes sans vous juger? Ils ouvrent souvent une porte quand on se croyait bloqué. La condition physique générale compte beaucoup. Marcher tous les jours, monter des escaliers, faire un peu de renforcement doux, tout cela améliore la circulation et la qualité des tissus génitaux. Le cœur pompe mieux, le sang arrive mieux. L'excitation est plus facile, le sommeil se renforce, l'humeur suit, c'est concret. 20 à 30 minutes de mouvement la plupart des jours changent la donne. Ajoutez quelques étirements. Hanches, dos, adducteurs.
Le confort pendant l'amour augmente clairement. Pour la sécheresse, on peut utiliser des hydratants réguliers, 2 ou 3 fois par semaine. Ils maintiennent la muqueuse souple. On ajoute un lubrifiant à chaque rapport. Sans attendre. Si les symptômes de la ménopause sont présents, un traitement local aux œstrogènes peut être proposé par le médecin. Ce n'est pas une hormone pour tout le corps, c'est un soin local. La dose est faible, l'objectif est le confort. Et la prévention de l'atrophie. Restez attentif aux signaux. Douleurs nouvelles, pertes inhabituelles, odeurs, saignements, démangeaisons. Picotements urinaires, ce sont des messages utiles. Ils n'annoncent pas toujours une maladie, mais ils méritent une évaluation. Mieux vaut vérifier tôt. Vous éviterez de longues hésitations et vous garderez l'envie intacte. Reprendre une activité sexuelle après une pause se fait par étapes. La première, on parle, on pose le cadre, on se fixe un objectif simple. Du plaisir sans douleur, pas de performance, pas de durée imposée. Ensuite, on rallonge la phase d'éveil, 10 à 15 minutes de caresses et de baisers. On ajoute un lubrifiant dès le début. On respire ensemble. On observe les sensations. Avez-vous remarqué que le corps a besoin de plus de temps après 60 ans? C'est normal. Les tissus réagissent mieux quand on les prépare. On commence par des gestes extérieurs. On explore ce qui fait du bien. On s'arrête si une gêne apparaît. On reprend plus tard, le lendemain ou le jour suivant. La pénétration ne vient que lorsque la lubrification est abondante et quand la sensation est clairement agréable. Au moindre picotement, on ajoute du lubrifiant. On change la position, on ralentit. Le but est d'apprendre un nouveau rythme, ni trop vite, ni trop intense. Pour les hommes qui craignent l'érection instable, on retire la pression du résultat. On choisit des positions avec peu d'effort. On privilégie les pauses. On accepte que l'érection fluctue. On continue le plaisir autrement si elle retombe. Cette souplesse enlève la peur. Et paradoxalement, l'érection tient mieux quand l'enjeu disparaît. On peut aussi s'appuyer sur de courts exercices respiratoires. Inspiration par le nez, expiration lente. On calme le système d'alerte. Le corps s'ouvre. Si une douleur persiste malgré ces règles, on consulte. Si la sécheresse reste marquée, on ajuste le traitement local. Si l'anxiété prend trop de place, on en parle. Parfois, quelques séances de thérapie de couple ou de sexothérapie suffisent. Le but est de remettre le plaisir au centre et de faire de la reprise une expérience encourageante, pas une suite d'essais ratés. Pourquoi certains couples s'arrêtent longtemps? Le désir baisse chez de nombreuses femmes. Environ 4 sur 10 se disent mensuellement concernées. Mais seule 1 sur 8 demande de l'aide. Le stress pèse, les tensions de couple pèsent, le manque de plaisir pèse. Quand les rapports sont rapides et douloureux, le corps se protège. Il dit non. Ce non est souvent mal compris. On le prend pour un rejet, alors qu'il signale un manque de sécurité et de confort. En parallèle, les changements hormonaux modifient la sensibilité. La libido est moins spontanée. Elle devient réactive. Elle vient après une stimulation douce et prolongée. Le rôle du partenaire est décisif. L'intimité émotionnelle nourrit le désir. Un message tendre dans la journée. Une attention concrète. Un geste qui allège la charge mentale. Ce sont des préliminaires. Ils commencent bien avant la chambre. Avez-vous remarqué que l'envie revient quand on se sent respecté et choisi? Chez votre partenaire, c'est pareil. La préparation mentale fait la moitié du chemin. La préparation physique fait le reste. Si vous initiez avec délicatesse et patience, la réponse suit plus souvent. La dysfonction érectile est un autre facteur fréquent d'arrêt. Beaucoup de couples s'éloignent parce que l'érection devient incertaine. Le désir est là, mais la peur de l'échec bloque tout. Il existe des solutions, médicamenteuses et non médicamenteuses. Le plus important est de consulter. Une érection faible peut annoncer un problème cardiovasculaire. Chez les hommes de plus de 50 ans, 1 sur 2 en souffre à des degrés divers. En l'absence de prise en charge, environ 1 sur 7 aura un événement cardiaque dans les années qui suivent. Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous protéger. Un bilan simple peut prévenir le pire. Et améliorer votre vie intime. Pendant ce temps, l'intimité ne doit pas s'arrêter.
On peut vivre des rapports sans pénétration, donner et recevoir du plaisir autrement. Gardez le contact physique. Cela entretient le lien. Et cela prépare le terrain quand l'érection ira mieux. Soyez curieux. Sortez du scénario unique. Beaucoup d'hommes redécouvrent le plaisir en lâchant la pression de la performance. Et leur partenaire respire enfin. L'activité sexuelle régulière apporte des bénéfices réels. Elle favorise la circulation dans le bassin, le sang nourrit mieux les tissus, les parois restent souples, les muscles du périnée gardent du tonus. Chez une femme ménopausée, c'est précieux. Cela limite la sécheresse. Cela soutient l'élasticité. Les orgasmes, même sans pénétration, participent à cet entretien. On parle de gestes simples, 1 à 2 fois par semaine selon l'envie, sans obligation, avec attention au confort. Sur le plan émotionnel, ces moments réduisent le stress. Ils améliorent le sommeil chez beaucoup de personnes. Ils renforcent la complicité. Dire à voix haute ce qui fait du bien, recevoir sans se justifier, offrir sans attendre un résultat. Ce sont des pratiques qui apaisent le couple. Avez-vous remarqué comme une dispute se résout plus facilement quand le contact physique régulier existe? Le corps désamorce ce que les mots enflamment. Chez l'homme, ces moments sont aussi un baromètre de santé. Une amélioration de l'érection suit souvent une meilleure hygiène de vie. Moins d'alcool, plus de marche, un traitement mieux ajusté pour la tension ou le diabète. On voit des changements en quelques semaines. La régularité fait la différence. Un peu de mouvement chaque jour, un peu d'intimité chaque semaine. Le corps répond. Pour la femme, l'activité sexuelle, associée à des soins locaux si nécessaire, entretient la muqueuse. Elle redonne de la confiance. Elle transforme un cercle vicieux en cercle vertueux. Moins de douleur, plus d'envie, plus d'envie, plus de circulation. Le bénéfice se voit aussi dans la vie quotidienne. Mieux-être, humeur plus stable, sentiment d'être vivante et désirée. Ce n'est pas une course, c'est une hygiène de vie intime. À 60 ans et plus, on ralentit, on approfondit, on choisit la qualité. Le secret tient en 3 mots: communication, confort, régularité. Donnez-vous ces 3 leviers. Votre corps et votre relation vous diront merci et surtout, souvenez-vous. Il n'est jamais trop tard pour relancer une intimité qui vous ressemble. Prenez 1 seconde pour souffler. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une injonction, c'est une permission de retrouver votre rythme. Votre corps n'est pas fermé, il n'est pas en panne. Il a besoin de temps, de circulation, d'attention. Le vagin ne se referme pas sans rapport, la libido ne disparaît pas pour toujours. Elle revient quand la pression baisse et que les bons signaux se répètent. La sécheresse et la sensibilité, surtout après la ménopause, se traitent. Les orgasmes, même en solo, entretiennent le périnée. L'activité physique réveille le bassin. Et si la douleur apparaît, on écoute, on adapte, on consulte. Vous avez le droit d'avancer pas à pas. Vous avez le droit d'exiger le confort avant la performance. À 60 ans et plus, la règle est simple. Communication, lubrifiant, progressivité, votre intimité peut redevenir un lieu de sécurité et de plaisir tranquille. Je sais que certaines peurs restent, l'érection qui varie, le doute du partenaire, la crainte d'être jugé. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'hommes vivent cela. Et je vous le dis en médecin, une érection capricieuse n'est pas une honte. C'est un indicateur utile. Parfois, il révèle juste du stress. Parfois, il signale un problème cardiovasculaire à surveiller. Dans tous les cas, il existe des solutions. Une marche quotidienne, des caresses plus longues, un bon lubrifiant, un traitement local bien choisi pour votre partenaire. Et si besoin, un rendez-vous médical pour vérifier les bases. Vous méritez de retrouver une intimité qui vous ressemble. Calme, respectueuse, efficace. Si cette vidéo vous a éclairé, dites-le moi en commentaire. Partagez ce que vous avez essayé, ce qui a marché, ce qui reste difficile. Votre expérience aidera d'autres hommes. Cliquez sur « J'aime » si ce contenu vous a été utile et partagez la vidéo à un ami qui n'ose pas poser ces questions. Un simple geste peut l'aider à se sentir moins seul. Nous avons posé les fondations.
Mais il existe un autre facteur caché que beaucoup d'hommes de plus de 60 ans ignorent. Il sabote la libido, fragilise l'érection et dérègle le sommeil. Et on le prend souvent tous les jours sans y penser. Prêt à découvrir ce suspect discret et à apprendre comment le neutraliser sans perdre en santé cardiaque.